Salut, ici Nico et aujourd'hui je voulais te parler d'une croyance que j'ai eue pendant très longtemps, à savoir l'idée que pour réussir à être vraiment musclé, tu allais être obligé de passer ta vie à la salle de sport. Et en fait, ça venait du fait que quand j'ai commencé la musculation, je me disais que pour avoir plus de muscles, il fallait faire plus de musculation et qu'il y avait un moment où en gros les séances allaient être trop longues pour continuer à prendre du muscle, que j'allais plus avoir le temps. Et maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je me rends compte que c'est pas exactement comme ça que ça marche. Et si je veux te parler de ça aujourd'hui, c'est suite à une anecdote assez marrante. Parce que récemment, mon père est venu me voir en me disant « Ah tiens, j'ai montré ta chaîne à un de mes collègues et quand il a vu ta bannière où tu étais torse nu, il m'a demandé combien de temps tu passais à la salle de sport. Il m'a demandé si tu passais 4, 5 ou 6 heures par jour à cette salle de sport. » Alors que dans les faits, je dois passer à peu près 1 heure à la salle de sport tous les jours, parfois un petit peu plus quand je suis un peu fainéant et que je prends mon temps, mais il y a même des fois où je continue à progresser en m'entraînant juste 1 heure, 1 heure et demie tous les 2 jours quand je m'entraîne en full body, comme c'était le cas il y a encore quelques semaines. Donc il y a un vrai décalage entre ce que cette personne s'attendait à ce que je fasse pour avoir mon physique et ce qui se passe dans la réalité. Et même j'irais jusqu'à dire que si je voulais juste me maintenir, pas prendre du muscle, je suis sûr que je pourrais m'en sortir en peut-être 3 heures de musculation dans la semaine, grand maximum, peut-être même 2 heures. Et en fait, ça vient de quelque chose que j'ai découvert assez récemment, c'est cette idée que plus tu es avancé, plus ce sera dur de continuer à prendre du muscle, plus il faudra passer de temps à la salle de sport, avoir un volume d'entraînement suffisant pour continuer à stimuler tes muscles et à prendre de la masse. Donc oui, ça prendra plus de temps, mais par contre, plus tu es avancé aussi, moins tu auras besoin de faire d'entraînement pour réussir juste à te maintenir. Parce qu'en gros, il faut comprendre que ton corps, il aime bien revenir par défaut à ton état d'équilibre. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça fait un bout de temps que ton corps est dans un certain état, que ça fait un bout de temps que tu as une certaine quantité de muscles, une certaine quantité de gras, et bah naturellement ton corps il aura tendance à revenir à cet état d'équilibre. Et d'ailleurs, c'est pour la même raison que même si les débutants ils ont tendance à prendre très vite au début quand ils se lancent dans la musculation, parce que leur corps n'est pas du tout habitué à ce stimulus de l'entraînement, par contre ils ont aussi tendance à perdre très rapidement. Donc en gros, quand tu es débutant, tu auras tendance à prendre très vite, mais à perdre aussi très vite, alors que quand tu es plus avancé, tu auras beaucoup plus de mal à continuer à prendre du muscle, ça mettra beaucoup plus de temps, il faudra, oui, passer plus de temps à la salle de sport, faire plus de séries plus lourdes pour avoir une toute petite progression, comparé à ce que tu peux avoir quand tu es débutant. Par contre, tu pourras te maintenir beaucoup plus facilement, tu auras beaucoup moins tendance à perdre, surtout si tu fais attention à ta nutrition, et avec relativement peu d'entraînement, voire même moins d'entraînement qu'un débutant, tu arriveras à te maintenir. Donc cette idée que pour être vraiment musclé, il faudra passer beaucoup de temps à la salle de sport, elle ne sera pas tout à fait fausse parce que si tu veux continuer à progresser, oui, il faudra avoir suffisamment de séries, suffisamment de répétitions, il faudra en avoir de plus en plus et ça peut faire des séances très conséquentes. Mais par contre, si ton but c'est juste de te maintenir et que tu as déjà un très bon niveau, là pour le coup, tu ne seras pas obligé de passer beaucoup de temps à la salle de sport. Et en fait, cette quantité de travail qui est nécessaire même pour prendre du muscle, elle va beaucoup varier d'un individu à l'autre. Par exemple, quand on regarde les bodybuilders professionnels, on va avoir des exemples comme Arnold Schwarzenegger qui s'entraînait 2 fois par jour, tous les jours, qui passait des heures et des heures à la salle de sport, rarement de moins de 4 heures par jour pour réussir à se maintenir, à continuer à prendre du muscle. Alors qu'à l'extrême opposé, il y avait d'autres bodybuilders comme Mike Mentzer qui a eu énormément de succès, qui s'entraînait seulement 3 fois dans la semaine et qui faisait même que 5 séries par muscle sur certains muscles. Bon, il avait des méthodes d'entraînement très intenses, mais c'est juste pour te dire que les deux choses existent et que même à un niveau très avancé, ça va dépendre des personnes. Il y a des gens qui s'en sortiront avec relativement peu de volume d'entraînement, qui n'auront pas besoin de passer beaucoup de temps à la salle de sport. Donc ce que je veux que tu retiennes de tout ça, c'est que si aujourd'hui tu es débutant et que tu hésites à te lancer dans la musculation, dis-toi que dans un premier temps, tu auras besoin de séances relativement courtes et qu'en t'entraînant seulement 1-2 fois par semaine, déjà tu verras des différences. Bon, dans l'idéal, j'ai tendance à croire que s'entraîner 3 fois dans la semaine en full body, ce sera plus optimal. Mais même en faisant un split, tu verras des différences et tu peux aussi bien t'entraîner 1 fois dans la semaine que 7 fois dans la semaine. De toute façon, ton corps, il n'est pas du tout habitué à ce stimulus d'entraînement et tu verras une différence. Par contre, ce qui se passera, c'est que plus tu vas progresser et plus ce sera important d'avoir suffisamment de séries, suffisamment d'exercices pour voir une différence. Et là, pour la plupart des intermédiaires, c'est vrai qu'avoir 3 séances dans la semaine, c'est plutôt une bonne chose. Après, tu pourras te maintenir avec seulement 2 séances, voire même 1 séance si tu commences à être plus avancé et que tu arrives à mettre vraiment de l'intensité dans ces séances, mais ce sera un petit peu moins évident. Mais de toute façon, tu n'auras jamais besoin de passer ta vie à la salle, à moins que tu aies vraiment envie de devenir bodybuilder professionnel.
Mais si ton but c'est juste d'être bien, de commencer à être très musclé et ensuite de te maintenir, et bah tu pourras faire ça avec relativement peu de séances dans ta semaine. Même en faisant 2 séances, tu arriveras à te maintenir relativement bien. Donc faut pas que tu te limites en te disant que de toute façon ça sert à rien de te lancer parce qu'à un moment tu pourras plus continuer à en faire parce que tu n'auras plus le temps. En fait, à partir du moment où tu deviens suffisamment avancé pour que ça devienne vraiment contraignant en termes de temps pour continuer à progresser, et bah là tu pourras te maintenir avec beaucoup moins de temps passé à la salle, même moins de temps que si tu étais débutant. Ton corps, il a toujours tendance à revenir dans cet état où il a passé le plus de temps et ça se décale petit à petit au fil des années. Après, pour terminer, je voulais rapidement soulever un point qui fait que pas mal de pratiquants avancés passent beaucoup de temps à la salle de sport. C'est tout simplement parce qu'ils aiment ça, ils ont envie de se faire plaisir, ils testent des choses qui peuvent prendre du temps même si c'est pas la chose la plus optimale. Je sais que j'en suis coupable. Et puis aussi quand tu es plus avancé, souvent tu as envie de mettre l'accent sur certains points, de développer certains points faibles et ça peut mettre plus de temps parce que tu vas faire les choses de façon séparément, tu vas utiliser des exercices peut-être plus isolés que ceux dont tu as besoin pour juste maintenir l'ensemble de ta masse et ça peut vite faire monter la durée totale de tes séances. Mais c'est pas des choses obligatoires, c'est des choses qu'on fait juste parce que ça nous fait plaisir et qu'on a le temps. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sortirai de nouvelles vidéos comme celle-ci. Et on se retrouve très rapidement. Salut!